Grosse mauviette, quoi. Euh, Allez, Franck, on est parti. Ben, tu restes dans le rôle du début jusqu'à la fin, s'il te plaît, d'accord? Je reste dans le. Dans le rôle du début jusqu'à la fin. D'accord? Oui, oui, C'est bon? OK. Ça oui. sonne. Ça sonne. Ça sonne, Franck. Bonjour. Oui, j'entends. J'allais D'accord. commencer. D'accord, d'accord. Vas-y. Bonjour, Franck Turpin, Projet SIA. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur ce loger. Oui, mais, je vous remercie de votre appel. De quelle annonce vous parlez exactement? C'est la 300 000 Vous avez une euros. référence à me donner? Référence. Attendez, elle est où la référence exactement? Attendez, je cherche. Attendez, je cherche. Elle est où la référence? Non, je cherche pas. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver ensemble. Ah, il faut pas que je Quel m'inquiète. bien, quel type de bien vous recherchez Faut pas que je exactement? m'inquiète. De manière générale, il faut pas que je m'inquiète. Non, il ne faut pas vous inquiéter, là. Non, mais le bien à 300 000, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus là-dessus? Eh bien, écoutez, le bien de 300 000, mais qu'est-ce que vous recherchez donc? Parce que c'est un immeuble que vous recherchez, c'est Monsieur, vous ça? commencez à me faire chier. Au revoir, bye. Tac. Allez, qui répond au téléphone? Non, tu me fais chier, Franck, avec tes questions à la con. Surtout, tu me demandes de rechercher des informations, tu me saoules. Vas-y, next. Qui lève la main? Oui, allô, bonjour. C'est qui, c'est Allô, Kevin? bonjour. C'est Kevin? Kevin Nani, Imo West. Bonjour, monsieur Kevin. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur ce loger. D'accord. Alors, de quelle annonce vous parlez, monsieur? Où C'est est-ce la- que c'est situé? À combien est le bien? Attendez, répétez les trois questions que vous m'avez posées. Où est-ce que le bien est situé? C'est trop compliqué, Et... monsieur. Au revoir, bye. Tac. Next. Ah, c'est compliqué. Non, Bon, mais bah, regarde, tu me poses trois c'est questions pas... dans une seule phrase. Je t'explique. Tu me poses trois questions dans une seule phrase. Mais il n'y avait rien de compliqué. Si, tu me donnes trois phrases avec une phrase avec trois questions. Attendez, vous allez voir la finalité. Kevin, tu me donnes dans une phrase trois questions. Moi, il faut que je prenne des notes à chaque fois que je te parle. Mais où et combien? Il y a quoi de compliqué dans où et combien? C'est deux questions dans une seule phrase. Ouais. Deux questions. Deux Ouais. questions. J'ai trop de questions. Une Ok. phrase, une question. Une phrase, une question. Une vidéo, une question. Une phrase, une question. Parce que moi, je dois prendre des notes pour réfléchir. N'oublie pas un truc, Kevin, toi et n'importe qui. L'acheteur là, Ouais. qui t'appelle maintenant, il a peut-être appelé d'autres agences immobilières, d'accord? Ou il va peut-être en appeler une autre. Il n'a pas que ça à foutre, en fait, non plus. Donc là, je suis en train d'avoir un fusible très court, d'accord? Parce que j'en ai appelé trois déjà. Et à chaque fois, on me pose les mêmes questions à la con. On n'est pas capable de me donner des réponses rapidement. Et moi, mis à part ça, je suis au boulot et je t'appelle entre deux pauses en fumant une clope pendant que je suis au travail. Et donc, si tu me saoules trop là, déjà, je suis pas bien. Alors, je ne dis pas que je raccrocherai au nez à chaque fois dans ce cas-là. Je te dis que la démarche que tu fais, elle me saoule, je raccroche. OK? Moi, j'ai un petit fusible là tout de suite maintenant. Donc, je te dis, je vais péter les plombs à chaque petite erreur. Parce que pour pouvoir faire une vente, il faut que le chemin soit parfait. D'accord? Il faut que le chemin soit parfait. Il n'est pas parfait ton chemin, donc ça me saoule, je raccroche. OK? Maintenant, si je raccroche pas et je continue la conversation avec toi, je vais être toujours aigri et pas content de converser avec toi. Parce que tu me fais chier, en fait. Et je vais même pas m'ouvrir à toi. Parce que tu me saoules. Donc, l'idée, c'est pas de saouler les gens. D'accord? C'est pas de saouler les gens. Je vais vous dire après comment on fait. D'accord? Bien sûr, parce que je ne vais pas que critiquer et vous envoyer chier à chaque fois. Mais je vais vous montrer comment faire. D'accord? Allez, next. Et on peut recommencer, Kevin. Tu peux travailler là sur ton discours et tu vois jusqu'à t'arriver à la perfection. Vas-y, Pierre. Vas-y. Ouais, bonjour, Pierre Le Guinec. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Laisse tomber. Ouais, bonjour. Vas-y, next. Ouais, bonjour. Depuis quand on appelle comme ça? Vas-y, Mélène. Je peux prendre Imo West parce que j'ai pas d'agence, moi, où je dis bonjour. Alors, invente, tu dis Mélène Guillaume. Bon, ok. Bonjour, Mélène Guillaume, Imo Concept. Imo Concept, c'est ton agence, ça? Non, bah, je sais pas. Ah, d'accord. Bonjour, Mélène Guillaume, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur ce loger. D'accord. Vous souhaitez visiter le bien? Oui. Ok. Vous avez quand des disponibilités? Tout à l'heure, à 14h. À 14h, d'accord. Ce que je peux faire, c'est que je vous donne rendez-vous. Oui, et juste avant, je voudrais savoir des informations sur le bien. Oui. Dis-moi, si tu vas prendre rendez-vous avec moi tout de suite, j'ai pas vu le bien. J'ai pas acheté. Tu sais même pas ce que je veux, tu sais même pas quel bien on parle. Bah ouais, mais en même temps, là, quand on a posé trop de questions tout à l'heure, ça allait pas non plus. Alors j'essaie de trouver un. Non, j'ai pas dit. Attends, il faut poser des questions, mais pas trop de questions. Il faut poser des questions. Okay. Il me pose trois dans une seule phrase. En fait, quand tu parles avec les gens d'une manière générale, il faut pas les chambouler avec trop d'informations. Si tu veux vraiment maîtriser le sujet et tu veux faire perdre la stabilité du gars, tu vois, le déséquilibrer un tout petit peu, pose-lui plein de questions. Et un inondé d'informations. Et lui, après, il fait attendez, il faut que je réfléchisse. C'est ça qui va se passer quand tu fous le bordel dans le cerveau de quelqu'un. Donc, la meilleure façon de travailler avec n'importe quel client ou prospect, tes phrases, elles doivent être simples. Une phrase, une question. Une phrase, une réponse. Et pas 25 000 réponses dans une seule phrase. C'est ça un échange. Sinon, tu fais des monologues. D'accord? Donc, déjà, tu dois être sûr que
On parle du même produit. Tu n'es pas censé avoir un seul bien, Mélène. D'accord? Tu es censé en avoir plusieurs, 2, 3, 4, 5 max. Et donc, tu dois être capable de. Alors, viens, on recommence parce que toi, tu es débutant, je ne peux pas t'engueuler tout de suite. Mais les autres, ils ne le sont pas, tu comprends? Donc, les autres, ils ne le sont pas. Vas-y, Mélène, recommence. Bonjour, Mélène Guillot, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Merci de votre accueil. Je voulais savoir quelques informations sur le bien que j'ai vu sur ce loger. D'accord. Est-ce une maison, un appartement que vous avez vu? Encore une fois, 2 informations. Tu dois poser une seule question pour être certaine qu'on parle de la même chose. Une seule question. Pas... Parce que là, tu me demandes à moi de faire un travail. N'oublie pas que moi, je vais te payer 10 000 balles plus tard. D'accord? N'oublie pas ça. C'est-à-dire, l'acheteur, c'est lui qui va te payer. Tu dois être à 4 pattes pour l'acheteur. D'accord? À 4 pattes. Donc, si jamais tu me fais chier à me demander trop d'informations, d'accord? Déjà, tu me saoules. À un moment donné, tu vas me demander de l'argent. Il faut que j'ai envie de te les donner. Donc, les questions que tu dois. Un truc que vous oubliez des fois, c'est qu'il y a une concurrence énorme dans votre marché. Une concurrence énorme. Tu n'es pas la seule agence dans le secteur et tu n'es pas la seule à avoir des biens. D'accord? Tu n'es pas la seule. Quand je vous dis que l'acheteur, c'est ultra important dans votre vie, il faut aussi le considérer au moment du téléphone. Donc, le fait que tu accueilles bien chaleureusement, c'est cool, c'est top. D'accord? Mais ne commence pas à me saouler. Ne commencez pas à me saouler parce que moi, j'ai plein d'autres agences à appeler. Parce qu'il y a plein d'autres biens, pas que le vôtre. Et si tu me saoules trop, je vais peut-être faire la visite, mais ce n'est pas sûr que j'ai envie de travailler avec toi. Peut-être que je vais essayer de te doubler parce que tu es trop chiant. D'accord? Donc, l'idée, c'est de se faire des amis déjà, de paraître professionnel, mais surtout d'avoir les informations que tu cherches à avoir. D'accord? Il y a des gens qui ont le fusible très court. Alors, des fois, tu vas parler avec des vieux, ils ne vont pas comprendre ce que tu dis. Des fois, tu vas parler avec des jeunes et ils ne vont pas que ça à foutre, ils veulent parler sur WhatsApp. Il y a de tout, il faut s'adapter. Mais ce qui est certain, c'est que ne saoulez pas les gens. Donnez les informations qu'il faut et cherchez les informations que vous cherchez. D'accord? Essaie de refaire encore une fois, Mélène. Alors, c'est reparti. Vas-y. Je sais que si tu travailles bien, tu vas avoir des appels comme ça 25 fois par jour. Donc, Oui, oui. Non, mais je suis dedans. Hein. Vas-y, je sais. Vas-y, encore. Bonjour, Mélène Guillot. Comment je puis vous aider aujourd'hui? Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur ce loger. Parce que la majorité du temps, les gens disent ça. Ils ne vont pas te donner la référence, ils ne vont pas donner le truc. Ils disent, ouais, eux, les acheteurs, ils pensent que tu as un seul bien. Tu n'en as pas un seul bien. Mais commencez à lui dire, par exemple, des phrases, vous savez, vous n'êtes pas le seul client qui m'appelle, hein, et j'ai d'autres biens. Hein, donc, si tu dis ça, c'est-à-dire que tu n'accueilles pas le bien, la personne comme il le faut. Vas-y, recommence, s'il te plaît. Bonjour, Mélène Guillot. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur ce loger. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Quel est le prix du bien que vous avez vu sur nos annonces? Tu peux poser une question simple. De quel bien vous parlez? Simple. Et lui va te donner une information qu'il a retenue. Une seule. Il va te dire celui à 60 mètres carrés ou celui à 225 000 euros ou celui à Courbevoie. Lui, il va te donner une information qu'il a retenue. D'accord? Une. Si tu lui demandes c'est quoi le prix, ça se trouve, ce n'est pas l'information qu'il a retenue. Okay. Donc, tu dis de quel bien vous parlez? D'accord? Il va te dire celui à 220 000 euros. Dans ta tête, à toi, tu dois savoir tout de suite de qui on parle. Et une des techniques qu'il faut, alors la majorité du temps, ils vont me dire celui à 220 000 euros. La majorité du temps, ils vont te parler du prix. D'autres fois, ils vont te dire celui à Courbevoie ou la ville. Mais la majorité du temps, c'est le prix. Et donc, quand il va te répondre le prix, vous, quand vous mettez des annonces, je vous conseille que si jamais vous avez 2 biens similaires au même prix, vous mettez 2 prix différents. Un à 220 000 euros, l'autre à 221 000 euros. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un vous dit 221 000, tu sais exactement de quoi on parle. À 1 000 euros près, tu sais exactement de quel produit on parle parce qu'il y a une différence claire. Vous devez connaître vos produits par cœur. Vos produits par cœur. Il n'y a pas de possibilité que, attendez, je sors mes fiches, attendez, je regarde dans l'évaluateur. Tu dois les connaître par cœur. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire connaître par cœur? Allez dans la première boutique dans votre ville, alimentation générale. Vous connaissez ces petites boutiques-là où il y a un mec qui est là-bas 24 heures sur 24. Okay, rentrez dans ces petites boutiques-là. Rentrez dans ces petites boutiques. Allez dans le fin fond du magasin. Prenez n'importe quel produit sur n'importe quelle étagère. Vous levez le produit en l'air comme ça et vous dites combien c'est? Il va te donner le prix au centime près. C'est pourquoi? Parce que c'est lui qui achète la marchandise et c'est lui qui les place dans les étagères. Et il connaît tous ses produits par cœur. Le ketchup, la mayonnaise et le PQ qui est au fond de l'étagère. La majorité du temps, si c'est lui le patron, il connaît tout. D'accord? Et vous devez être comme ce petit artisan, ce petit commerçant, de connaître tous vos produits par cœur. Et tu ne vas pas en avoir 20 000. Tu vas en avoir un maximum 5 qui tournent. D'accord? Donc les 5, tu dois t'en rappeler par cœur. Donc voilà, je te donne le prix. Voilà celui que j'ai vu à 235 000 euros, madame. Super, donc c'est la maison. Allez, stop, t'as perdu. Point à la ligne. Je t'ai posé une question, moi? Je t'ai demandé de me raconter ta vie? Non, j'allais dire le bien que c'était. Oui, mais c'est bon, t'as compris. Il t'a dit 235 000 euros. Il t'a dit 235 000 euros. T'as capté, tu sais lequel. Mais pourquoi tu commences à lui raconter ta life? Ah, d'accord. Je vois très bien lequel c'est. Comment je peux vous aider maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Tu lui poses des questions sur le truc. Tu as compris lequel bien. Alors, comment je peux vous aider? Et il va te dire ce qu'il veut. Tu comprends pas le principe? Ah oui, j'ai compris le principe. Tu commences pas à raconter ta life. Next. Allez, tu as compris, maintenant on continue. Yves, tu y vas? C'est prochain. Ok. Donc ça sonne.
Olé. Vas-y. Attends, je m'y mets. Vas-y. Bonjour Yves, que puis-je pour vous? Toi, tu devrais dire le nom de ta marque, Yves. Oui, non, mais je sais. Mais bon, C'est un réflexe à avoir. Non, mais justement, parce que tu as enregistré, fais-le, n'aie pas peur. Justement, parce que tu as enregistré. non, mais en général, je ne donne pas le nom de ma marque. Je dis bonjour Yves Vanois, que puis-je pour vous? Alors, c'est pas bon. Ok. C'est quoi ta marque? Comment tu l'appelles déjà? VIP Real Estate. Alors, dis-le ça. Ok. Tu dis en anglais? VIP Real Estate. Pourquoi tu dis VIP? Pourquoi tu dis bien VIP Real Estate? Parce que je le dis comme ça. Oui, mais ça veut rien dire, VIP. Ça veut rien dire. Je suis désolé. Hein. VIP, ça veut dire quelque chose. VIP, ça veut rien dire du tout. Oui, c'est. Bon. Mais tu as choisi VIP pour dire VIP. Donc, t'as pas choisi. Non, c'est VYP, c'est Vanois Yves Pierre. Tu dis, Donc, tu dis VIP. Bon, alors, bonjour VIP. Bon, peu importe, il faut que tu t'entraînes. Je vais t'écrire des phrases si tu as envie, mais il faut que tu t'entraînes à faire un bel accueil. Imaginons que tu as dit la bonne chose, continue après. Non, en fait, je dis, c'est pas comme ça d'ailleurs que je dis. C'est Yves Vanois, bonjour. Voilà, c'est comme ça. Ok, top, super. Sauf que tu n'as pas mis en avant ta marque. Alors que tu en as une. Alors à ce moment-là, appelle ton agence Yves Vanois. D'accord. Vas-y, next. Vas-y, avance. Bah, c'est toi qui réponds. Yves Vanois, bonjour. Dis bonjour. Alors moi, je vais te dire bonjour. Que puis-je pour vous? Ah, moi, je t'appelle pour l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Vous êtes un particulier? Vous êtes un particulier? Bah non, je suis une agence. Mais je ne sais pas. C'est marqué Vanois, mais je sais pas. Et c'est marqué professionnel. Non, c'est pas marqué parce que je suis désolé, vous n'avez jamais fait le travail que vous devez faire, c'est-à-dire vérifier le parcours utilisateur. Moi, quand je vais sur Le Bon Coin, des fois, j'oublie que de décocher la case professionnelle si je veux voir des particuliers. J'oublie et je tombe sur des annonces et je vois que c'est professionnel. Après, je décoche la case. Donc, ne pars pas du principe que tout le monde sait qu'ils sont chez des professionnels déjà. Et c'est pour ça que je te dis de dire le nom de ta marque, parce que personne n'aura un doute que tu es une agence immobilière si tu dis Chamonix, bonjour, tu vois, ou VIP Chamonix, bonjour. Par contre, quand tu dis Vanois, n'importe qui peut répondre comme ça. Donc, je pourrais très bien avoir dans la tête l'idée de dire vous êtes un particulier, et là, tu perds, tu as perdu déjà la bataille, tu comprends? Donc, vas-y, imaginons que tu dis VIP Chamonix, bonjour, comment puis-je vous aider? D'accord? C'est une bonne question, ça, à la base. Vas-y, dis-le. Je vous appelle pour l'annonce. J'ai vu l'annonce. Excuse-moi. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. De quelle annonce s'agit-il? Le bien à 400 000 euros, là. Oui. Vous voulez des informations sur ce bien? C'est sûr que je veux des informations, sinon je n'aurais pas appelé. Oui, mais c'est une façon de délier. Non. Je vais t'envoyer le dossier. Non, regarde. Non, c'est pas ça, justement. Écoute. L'idée, c'est de poser une question ouverte et que la personne te dise exactement ce qu'elle veut. Parce que si jamais tu dis, vous voulez des informations, ça se trouve, il ne veut pas les informations. S'il ne veut pas les informations, il veut juste visiter. Et là, tu l'as bloqué dans un truc, il va te poser des questions sur des informations supplémentaires. Mais ça se trouve, il en a rien à foutre des informations, il a déjà tout eu. Ça se trouve, il veut juste prendre rendez-vous avec une visite. Mais tu ne sais pas encore. Ça se trouve, il veut négocier le prix au téléphone. Ça se trouve, il est à Paris, il veut savoir si tu peux faire ça en live. Ça se trouve, il a plein de questions dans la tête, on ne sait rien. Et donc, si jamais tu lui dis, vous voulez plus d'informations, tu as déjà perdu la bataille parce que tu ne sais pas si c'est la bonne question qu'il aurait posée. Donc, on pose une question ouverte. Comment puis-je vous aider? Simple. Et tu me poses une question ouverte. Et là, je vais m'ouvrir. D'accord? Vas-y, pose la question. Comment puis-je vous aider? Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a comme information que vous ne m'avez pas dit dans l'annonce? Écoutez, le mieux, c'est de me donner votre adresse email et non, mais je vous envoie le dossier. Mais c'est trop tôt, Yves. Tu me proposes de coucher avec toi tout de suite. Attends. Un jour, tu m'as fait un sourire. Allez, viens en nique. Non, c'est trop tôt, tu vois. Trop tôt. Je t'ai juste dit bonjour, ça a été tombé amoureux. Attends, 2 secondes. C'est trop tôt. Essaie de créer la relation d'abord. Vas-y. Question ouverte, c'est très bien. Échanger, réagir à ce que la personne dit, c'est très bien. Vas-y. Alors, à propos, je voulais savoir quelles informations vous n'avez pas mis dans l'annonce. Parce que tous les agents immobiliers font ça. Franchement, c'est un peu saoulant. Il doit manquer le DPE. Ah ouais? D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas mis le DPE alors? Parce que je ne l'ai pas encore fait. Ah ouais, bon, il y a un problème. Bon, alors, dès que vous l'avez fait, vous me rappelez. OK, merci, au revoir, monsieur. Tac. Pourquoi tu te fermes la porte déjà tout de suite direct? Non, mais le DPE, ce n'est pas un truc que tu fais immédiatement. Donc, des fois, ça manque sur mais moi, je t'ai piégé en te disant quelle information vous avez cachée. Et toi, tu vas chercher l'information que tu as cachée. Mais non, j'ai rien pas caché. caché.
Non, mais la réponse, ça serait, monsieur, j'ai rien caché du tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est tout. mais- Et encore, tu retournes avec une question ouverte. Et donc, tu vas être beaucoup plus précis dans la question. OK, vas-y, refais-moi ce que je viens de te dire. Je dis, monsieur, quelle information vous avez cachée dans l'annonce? Je n'ai caché aucune information, monsieur. Oui, mais là, tu es dans la défensive. Tu es dans la défensive. Pourquoi tu m'attaques? Moi, je crois qu'il manque une information. Tu dis, mais non, pas du tout, monsieur. Ah, tout est mis là-bas, je ne cache rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur, exactement? Toujours avec le sourire, toujours avec l'envie de parler, toujours ouvert d'esprit, toujours dans cet état d'esprit. Que voulez-vous savoir, monsieur? Voilà, j'ai vu 400 000 euros. Franchement, est-ce que c'est négociable ou pas? Parce qu'à ce prix-là, j'ai vu d'autres annonces. 400 000, c'est un peu cher. C'est toujours négociable. Il faut venir voir. Ouais, mais moi, j'ai que 350 000. Vous pensez que ça peut passer ou pas? Bien sûr. Il faut Ça veut venir dire ça. voir. Ok, super. Mais maintenant, j'ai vu que c'est proche des pistes ou pas? C'est pied des pistes. Pied de piste? Encore mieux. Oh, c'est génial ça. Mais il n'y a pas trop de bruit avec le Club Med, parce que je sais que le Club Med à côté là. Non, non, t'as rien. C'est bien assez. Et sinon, ça se loue combien en saisonnier? Parce que je voudrais faire du Airbnb. Bah, ça se loue 1000 € le week-end. Ça marche. Et je pourrais visiter quand? Alors, on peut demain à 14h. Vous avez mangé quoi hier à midi? Une salade César. Merci monsieur, j'ai toutes les informations. Merci monsieur, j'ai toutes les informations nécessaires qu'il me faut. Je vous rappelle monsieur, merci, au revoir. Ok? Qu'est-ce qui était bien dans cette conversation? Rien. Rien du tout. Je réponds aux questions. Donc, lui, c'est le flic, l'enquêteur, et toi, tu es le prisonnier et tu vas répondre aux questions, c'est ça? Il a donné un indice. C'est ça ou pas? Il a donné un indice à un moment. Alors, qu'est-ce que moi, je connais comme information sur le bien jusqu'à maintenant? J'ai toutes les informations qu'il y a sur l'annonce. Je t'ai posé des questions précises, celles qui m'intéressent. Et qu'est-ce que toi, tu sais de moi? Rien. Nada. OK? Allez, next. Prochain. Vas-y, Seb. Seb, à toi. Vas-y. Allez, j'y vais. Chauvelot Immobilier. Bonjour, Sébastien Estévez, à votre service. Comment puis-je vous aider? Merci, Sébastien. Bonjour, Sébastien. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, tu vois, moi, j'aime bien critiquer, mais quand c'est bien, c'est bien. Top. Seb. Non, c'est pas Fayot. Il a fait bien. Il a fait bien. Qu'est-ce que je te dis? Quand c'est naze, je dis c'est naze. Quand c'est bien, je dis c'est bien. Bravo, Seb. Seb, vas-y, continue. Comment puis-je vous aider? Je voulais savoir, je voulais avoir quelques informations sur le bien que j'ai vu sur Logé. Toujours en vente d'abord? D'accord. De quel bien vous parlez, monsieur? Celui qui est à Nancy, là, le 45 mètres carrés. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce bien? Plein de choses déjà. Alors, il y a une cave ou pas? Ce que je vais faire, monsieur, je vais Trop prendre tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Trop tôt. Tu vas me demander mon adresse mail tout de suite. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Tu mets frein là. Tu mets un trop tôt. Quand tu vas draguer une nana, tout de suite, tu dis, hey, t'es mignonne. Allez, on couche. Tu peux pas faire ça. C'est trop tôt. Donne-moi ton 06. Trop tôt. Tu vois? Ah bon? Non, tu peux pas être dans la rue comme ça et te faire, hey, donne-moi ton 06. Tu peux pas faire ça non plus.